vous invite à regarder avec moi notre verset principal que nous utilisons dans cette série de prières pour le réveil. 2 Chroniques 7, verset 14. Je vais l'évoquer pour nous situer de nouveau dans le bon contexte. Et ensuite, nous allons voir plusieurs passages dans la parole de Dieu. Je vous donne d'ores et déjà acte, non pas acte 1. Quand le message commence à devenir long, vous devez parcourir toutes vos notes. Thank you, Holy Spirit. Je vous donne déjà acte 4, verset 23, que vous connaissez déjà, que nous utilisons beaucoup. Nous irons aussi dans 2 Thessaloniciens, dans acte 16. Nous avons le temps d'y arriver. Tout d'abord, notre verset principal, qui nous situe un petit peu dans cette série sur la prière pour le réveil. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, qui nous dit ceci: « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et nous avons vu que nous pouvons nous appuyer sur ce passage pour prier pour nos nations et pour prier pour les nations. Pour prier pour que le réveil se produise dans les nations. Les enfants, vous ne voulez pas monter? Noémie, vous voulez rester avec les grands. Wow, amazing. Et nous savons que nous pouvons nous appuyer sur ce passage pour pouvoir prier pour nos nations, pour les nations. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que Dieu demande quelque chose de son peuple. Il demande que son peuple s'humilie. Il demande que son peuple prie. Il demande que son peuple renonce à ses mauvaises voies. Et ceci est très important parce que très souvent nous pensons que la raison pour laquelle les gens ne sont pas convertis, c'est parce que eux ont des mauvaises voies. Et que c'est pour ça que Dieu ne répond pas à nos prières pour eux. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas que les gens doivent renoncer à leur mauvaise voie pour être sauvés. Évidemment, ils vont renoncer à leur mauvaise voie au moment d'être sauvés. Mais que ce n'est pas parce que les gens du monde renoncent à leur mauvaise voie que le réveil vient. C'est parce que l'Église renonce à ses mauvaises voies. Amen. Ce n'est pas parce que les gens du monde s'humilient. Parfois, vous entendez les gens dire, oui, si seulement ils pouvaient s'humilier devant le Seigneur. Non, peut-être que si nous devions nous humilier devant le Seigneur, la puissance de Dieu sera libérée pour les toucher eux. Donc, la parole de Dieu nous dit ici que si le peuple de Dieu s'humilie, s'il renonce à ses mauvaises voies, s'il cherche le Seigneur, s'il prie, il y aura une réponse. Ça, c'est la certitude que nous avons. Ce n'est pas une révélation pour vous, mais c'est une révélation pour moi. Qu'il y aura une réponse. Nous devons avoir la certitude qu'il y aura une réponse. Si nous n'avons pas la certitude qu'il y aura une réponse, nous allons faire comme si nous étions pieux, nous prions beaucoup, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Dans les premières années, je vous ai souvent dit cela dans le ministère, je demandais souvent au Seigneur pourquoi il ne faisait pas des choses pour les gens. Mais pourquoi tu faisais ça pour un tel avant, maintenant tu ne le fais plus? Jusqu'à ce que je comprenne à quel point Dieu est saint et les gens sont menteurs. À quel point Dieu honore toujours sa parole et à quel point les gens n'honorent pas leur parole. Ne vous fiez jamais à quelqu'un qui vous dit « j'ai tout fait, j'ai jeûné, j'ai prié, le Seigneur n'a pas répondu ». Non, c'est faux. La parole de Dieu est claire. Si nous nous humilions, si nous prions, il y aura une réponse. En d'autres termes, si nous décidions de nous engager pour prier pour le réveil en France, dans les nations, et que nous nous séparons de nos mauvaises voies, il y aura une réponse. Je vais le redire encore. Si nous, à Bauhaus, décidions de renoncer à nos mauvaises voies, de nous repentir, de nous humilier, de prier pour la nation, il y aura une réponse. Amen.
Ça, c'est la délivrance de quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie presque avec désespoir et avec frustration. En disant, oui, mais bon, Seigneur, depuis qu'on prie, il faut faire quelque chose. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette mentalité, qui pensent qu'eux font le nécessaire, mais le Seigneur ne réagit pas. Dieu est fidèle. Dites-le. Dieu est fidèle. Et il réagit toujours. Lorsque nous remplissons ces conditions. Alléluia. Et au fil des ans, j'ai appris à demander aux gens, qu'est-ce que tu as fait? Parce que Dieu n'est jamais fautif. Donc, si quelqu'un est problématique ici, c'est certainement toi. Qu'est-ce que tu as fait? En quoi est-ce que tu as désobéi? Où est-ce que tu t'es éloigné? Dans Actes chapitre 4, nous voyons quelque chose de très intéressant. Nous prions souvent ce passage, n'est-ce pas? Paul et Jean ont été invités à faire un séjour en prison parce qu'ils ont annoncé l'évangile. Et parce qu'ils ont guéri quelqu'un. Et après, ils ont été libérés. Ils reviennent donc vers les leurs. Et chose intéressante, ils ne font pas comme nous. Ils ne disent pas, ouais, si c'est comme ça, moi j'arrête. Hein. On nous dit d'aller évangéliser à Châtelet, on s'est fait pourchasser, les CRS sont venus, moi j'ai passé une nuit en prison, oh non, c'est ça, non, non, non. Non, non, non. Oh non, 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 non. Ils ne sont pas sortis de là en disant, oui, Jésus, il est tranquille au ciel. Hein. Ben, lui, il est ressuscité. Nous, si on meurt, on ne va pas ressusciter. Et maintenant, nous, on se fait emprisonner. Il nous a dit de guérir les malades, on guérit et maintenant on se retrouve en prison. Ils sont sortis de là en se réjouissant. Pour le privilège de souffrir pour le Seigneur. Je prie pour chacun de nous. Que nous ayons nous aussi ce privilège. Amen. De souffrir, non pas pour nos bêtises, mais pour le Seigneur. Amen. Je vois, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Et je prie aussi que nous soyons délivrés du christianisme du 21e siècle. Amen. Et que nous devenions de véritables disciples. Amen. Donc je vais le redire encore. Je prie pour chacun de nous que nous ayons le privilège de souffrir pour notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ça s'améliore. Je prie pour chacun de nous que nous ayons le privilège de souffrir pour notre Seigneur. Amen. Oh, that's better. On va y arriver. God is so good. Donc, ils ont souffert pour le Seigneur. Ils sont retournés vers les leurs et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier. Nous parlons de ce qui se passe lorsque nous prions pour le réveil, des caractéristiques de la prière pour le réveil. Nous avons vu que la prière pour le réveil nous permet de désigner les bonnes personnes, nous permet à ce que les gens soient équipés, permet à ce que nous soyons nous-mêmes transformés pendant que nous prions. Dieu met son fardeau dans nos cœurs. La plupart d'entre nous, nous souffrons d'une indifférence chronique envers les choses de Dieu. Mais chronique. Et quand nous commençons à prier pour le réveil, pour les âmes, pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient touchés, pour que les gens soient gagnés, Dieu commence à travailler nos cœurs. Ceux qui étaient là mercredi, je leur ai dit ceci. Je leur ai dit, je vous ai souvent parlé de la manière dont le Seigneur m'a appelé et d'une année entière où j'étais malheureuse. Parce que je sentais la pression de Dieu qui m'appelait à le servir et parce que je ne voulais pas du tout. Et que la seule chose qui a amené à ce que je change radicalement, c'est parce que je priais. Et dans ces temps de prière, il opérait une transformation. Et ce qui était une idée éloignée, indésirable, est devenu une obsession. Bien-aimé, priez. Priez. Priez pour que ce que Dieu a sur son cœur vous concernant devienne votre obsession. Amen. On peut gaspiller son existence en faisant beaucoup de bonnes choses. Mais ne jamais faire ce qui est sur le cœur du Père. Nous avons vu que la prière pour le réveil nous permet de saisir le fardeau de Dieu. Et que les choses qui pour nous avons été éloignées deviennent maintenant une véritable obsession. Mais il y a autre chose qui se produit lorsque nous prions pour le réveil. La prière pour le réveil permet de libérer la puissance.
Et cette puissance qui est libérée va faire beaucoup de choses. Mais une des choses que cette prière va faire, c'est qu'elle va changer radicalement le prédicateur, la personne qui prie, pour pouvoir prêcher avec hardiesse. Amen. Et nous avons besoin de hardiesse dans un monde qui est déterminé à nous intimider. Certains sont partis en vacances et je vous disais l'autre jour quand on priait en ligne, je disais quand vous partez en vacances, ne partez pas en vacances de Dieu. Pendant que vous êtes en vacances, servez le Seigneur. Vous allez à la plage, annoncez l'évangile à la plage. Où que vous soyez, continuez. Mais ce qui se passe souvent, c'est que lorsque les gens sortent du cadre de l'église, le cadre bienveillant de l'église, ils perdent leur assurance. Je connaissais un jeune homme dans une église qui était très encensée, portée, et je savais qu'il n'avait pas la carrure. Je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, ici tu es bien, tu fais ton cinéma, tu prêches, etc. Mais si tu devais être à l'extérieur, dans le monde du travail, est-ce que tu auras la même assurance? Je ne vous dirai pas ce qui lui est arrivé depuis. Il aurait dû m'écouter. Mais il est important pour nous de prier. Quand nous prions pour le réveil, et de prier pour l'assurance, pour la hardiesse. Et même quand vous ne le demandez pas, quand vous ne la demandez pas, le fait même de prier va vous amener à gagner en force, à gagner en autorité, à gagner en hardiesse. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. Nous allons lire ce passage ensemble. Il nous a dit ici, une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressaient tous ensemble à Dieu en disant, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Il est en train de lui dire toute l'opposition auquel ils font face. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Dites une pleine assurance. Une pleine assurance. Avec une pleine assurance. Aujourd'hui, l'Église a besoin d'une pleine assurance. Chaque chrétien a besoin d'une pleine assurance. Il y a certaines personnes qui seront gagnées simplement en voyant votre assurance. Et c'est la raison pour laquelle l'ennemi a déployé un esprit d'intimidation et de moquerie. Au point où parfois vous êtes quelque part et les gens se moquent des chrétiens. Et vous aviez l'intention de les évangéliser. Et tout d'un coup, vous perdez votre latin. Vous manquez d'assurance. Dites, Seigneur, donne-moi l'assurance. Donc, quand nous prions pour le réveil, une des choses qui se passe, c'est que Dieu nous donne une assurance extraordinaire. Où que vous soyez. Et il faut des gens avec de l'assurance. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais vous écouter tant que vous êtes là. En fait, à un moment, je veux juste... tu crois en Dieu? Dites l'assurance, Seigneur. Dites-le avec assurance. L'assurance, Seigneur. Alléluia. Amen. Avec une pleine assurance. Une fois, j'étais en mission avec une collègue de travail. On était dans le véhicule et tout d'un coup, sans raison apparente, elle commence à se moquer des prédicateurs qui prêchaient à la télévision. Et dans le monde anglophone, ils sont doués pour ricaner quand il s'agit des chrétiens. Ils ont des expressions particulières. Ils commençaient à se moquer de... Satan voulait juste me narguer. Il devait trouver que j'étais trop bien. Il faut venir la déranger un peu. Et il a dit tout son spiel. Et quand elle a vu spiel, c'est de l'anglais qui vient de l'allemand.
Et quand elle a fini, j'ai dit, ça c'est très bien, donc tu n'aimes pas les télé-évangélistes. Eh bien, moi j'en fais partie. Je fais partie de télé-évangélistes. Ah bon? So, no, I didn't mean it like that. Oh yeah, so what did you mean? Et à l'époque, on faisait une autre émission à la télévision sur TBN à l'époque. Et vous comprenez, si vous manquez d'assurance, vous allez rater des occasions. Et dans ce mouvement qui vient, dans cette dimension de réveil dans laquelle nous allons entrer, il faut de l'assurance. Dites, donne-moi de la hardiesse, Père. Donne-moi de la hardiesse, Père. Si les apôtres en avaient besoin, nous en avons besoin. Ils étaient dans un environnement hostile. Les mêmes qui avaient crucifié Jésus. Les mêmes qui venaient de les emprisonner. Nous sommes dans un environnement souvent hostile. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, les gens ont déjà beaucoup d'a priori. Et beaucoup de chrétiens préfèrent juste couler avec le flot, ne rien dire. Une fois, je parlais avec une collègue à l'Union européenne, je lui ai dit, on était en train de travailler dans une réunion, et je commençais à lui parler du Seigneur, et il m'a révélé qu'elle était chrétienne. Alors, j'étais ravie. Je lui ai dit, mais c'est super. Il y a beaucoup d'occasions pour évangéliser parmi nos collègues. Et elle me dit, non, elle ne parle pas vraiment. Je sais pourquoi. Non, elle se dit qu'avec sa vie, ils vont voir que quand les gens vous disent qu'il suffit qu'ils voient leur vie, c'est parce qu'ils ont peur de parler. Avec sa vie, ils vont voir que je dis, mais attends, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont très droits. Ils vont juste penser que tu as une bonne philosophie de vie. Ils ne vont pas nécessairement penser que tu es chrétienne. Je le sais parce que quelqu'un m'avait dit ça une fois. Il m'avait dit, wow, je t'admire, je trouve que toi, je ne sais pas ce qu'il y a avec toi, je trouve que quand je te vois parmi les autres, toi, tu as une bonne philosophie de vie. Je dis, ce n'est pas une philosophie de vie, c'est Jésus. Dites encore une fois, Seigneur, donne-moi de la hardiesse. Seigneur, donne-moi de la hardiesse. Beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance. Et les disciples ont prié, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. C'est pour vous dire à quel point Dieu aimait cette prière. Donc à chaque fois que vous dites, Seigneur, donne-moi de la hardiesse, donne-moi de l'assurance, il est content. Même si les murs ne tremblent pas. Et vous savez une chose, nous n'avons retenu de ce passage que la prière pour les miracles. Mais nous avons oublié la prière pour l'assurance. Et cette prière, nous allons la faire avant la fin de ce culte. Amen. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec en d'autres termes. Ils se sont humiliés, ils ont prié et Dieu a répondu. Dieu a. Donc la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui dit « Ah non, moi je suis trop timide », on ne doit pas dire aux gens d'aller comme ça, parler aux gens dans la rue. Il y a des gens qui sont timides. Dites-lui Actes chapitre 4. Demande l'assurance. Et il te la donnera. Chaque enfant de Dieu. La timidité pour parler de Jésus ne devrait pas exister dans la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un est en train de réagir. Oui, mais il y a des gens qui sont timides. Soyez délivrés de la timidité. Amen. Soyez délivrés de la timidité. Parce que si vous restez avec cette timidité, l'ennemi va vous empêcher de faire tout ce que Jésus veut que vous fassiez. Il va réduire la portée de votre vie. Vous me suivez? Quelqu'un fait « Ah, oui, il va réduire la portée de votre vie. » Donc dites « Je suis libre. De toute timidité. Au nom de Jésus. » Alléluia. Et si nous allons avoir le réveil, il faut que l'Église soit délivrée de la timidité et de l'intimidation. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des gens qui sont intimidés parce que quelqu'un vient les intimider. Il y a des gens qui sont intimidés parce qu'ils sont juste intimidés partout. L'apôtre Paul avait demandé aux Éphésiens, Éphésiens 6, verset 19, « Priez pour moi, afin que
lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Paul avait besoin de prière pour parler avec assurance. Nous avons besoin de prière pour parler avec assurance. Parce que quand vous savez qu'il risque de vous lapider, il risque de vous traîner en prison, c'est facile de se laisser intimider. Nous, quelqu'un va juste se moquer de vous. Mais lui, il risquait sa vie. Donc, il a dit, priez pour moi. Et priez pour les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ont besoin de beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance. Priez pour vous-même. Vous avez besoin de beaucoup d'assurance. Dites encore, Seigneur, donne-moi de l'assurance. Alléluia. Et Paul, la prière a fonctionné pour lui parce qu'il avait beaucoup d'assurance. Quand il s'est tenu devant le roi Agrippa, il ne s'est pas gêné un instant. Il a dit les choses telles qu'il devrait les dire. Priez pour moi, que je puisse faire connaître pourquoi il faut de l'assurance. Parce qu'il y a des esprits d'intimidation. Il y a des esprits d'intimidation. Il y a des esprits mensongers qui vont vous parler. Vous êtes en train de... Non, mais attention, celui-là, il va te traiter comme ça. Celui-ci... Parfois, les gens sont en train de prêcher et ils sont affectés par les gens qui sont devant eux. Et parfois, il y a des gens qui sont dans la salle qui veulent vous intimider. Un jour, un frère qui s'asseyait quelque part et il s'asseyait, je faisais ça, pendant que je prêchais. Au début, quand il est arrivé, il était tout gentil, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas, un esprit lui est venu dessus. Donc, un jour, j'ai dit, vous savez, parfois, quand vous êtes en train de prêcher, il y a des gens qui se mettent devant vous et qui se mettent comme ça. Il a fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut affronter l'intimidation. Amen. Il faut affronter l'intimidation. Amen. Parfois, vous êtes devant quelqu'un qui est dans un péché et qui vous regarde du genre, si tu oses parler d'adultère. Donc, vous allez vous poster devant la personne pour dire, l'adultère est un péché dans l'église. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prêcher contre les gens? Non, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser intimider. Dès que vous êtes intimidé, que ce soit dans l'église ou ailleurs, dès que vous êtes intimidé, vous cessez d'être un serviteur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut aller au travail pour dire à votre collègue, t'es dans le péché, toi. Avant, je n'osais pas te le dire, mais on a prêché contre l'intimidation ce dimanche. Donc, je viens te dire, Stéphanie, sors du péché. Ne vous étonnez pas si à la fin de la semaine, vous recevez une lettre de licenciement pour menace aggravée. Parce que sinon, c'est l'enfer, Stéphanie, c'est l'enfer. Non, n'est-ce pas? Nous sommes sages, mais nous ne sommes pas intimidés. Dis, je refuse l'intimidation. Dans tous les réveils qui se sont produits, toutes les personnes que Dieu a utilisées, il y avait toujours un moment où il fallait qu'ils décident s'ils allaient avancer avec audace ou s'ils allaient reculer dans l'intimidation. Je vous ai parlé de Charles Finney. Charles Finney, presque partout où il allait, il y avait des gens qui venaient manifester. Si vous pensez que c'est la France qui a inventé les manifestations, non, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui venaient manifester, parfois des chrétiens, d'autres dénominations, qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils faisaient. Ils venaient manifester, parfois ils jetaient des pierres, ils jetaient des œufs, ils jetaient toutes sortes de choses. Et lui, ça ne le dérangeait nullement. Si Dieu va nous utiliser dans notre génération, non seulement nous devons prier, mais nous devons prier pour avoir une assurance à toute épreuve. Et en toutes circonstances.
Je vous le dis en continu. Les chrétiens qui m'ont évangélisé, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'étaient pas très sophistiqués. Certains n'étaient même pas de notre milieu social, mais ils avaient une chose. Ils avaient l'assurance. Et ils n'en démordaient pas. Et peu importe notre attitude, notre réaction, notre mépris, notre attitude hautaine, ils insistaient. Nous allons insister. Amen. Oh, vous n'êtes pas convaincus à Bahas. Nous allons insister. Nous allons prier et parler avec assurance. Amen. Alléluia. Amen. Prier et parler avec assurance. Pourquoi les gens sont intimidés? Parce qu'ils sont critiqués. Parfois, les critiques sont ouvertes. Parfois, les critiques sont sournoises. Parce que les gens leur font du chantage. Beaucoup de chantage dans l'église. Parfois, les gens parlent mal. Parfois, vous vous sentez oppressé. Quand les gens parlent mal contre quelqu'un, ils libèrent des esprits contre la personne. Et vous pouvez juste vous sentir comme si quelque chose vous encerclait. Ah, c'est un esprit d'intimidation. Vous vous sentez encerclé, comme compressé, comprimé. Parfois, c'est mentalement, ça ne va pas. Dis, je refuse l'intimidation. Je refuse l'intimidation. Donc, nous prions. Nous prions pour être libres de l'intimidation. Nous prions pour parler avec hardiesse, comme les apôtres ont fait. Nous prions pour que la puissance de Dieu soit libérée. Nous prions aussi pour que la puissance de Dieu soit libérée pour aller à l'encontre des puissances des ténèbres qui tiennent les gens captifs, aller à l'encontre de toute opposition contre les gens que nous envoyons pour annoncer l'évangile. Nous prions pour les délivrer du danger. Regardez avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Est-ce que vous êtes encore là? Alléluia. Parce que we will pray. 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 Hallelujah. 2 Thessaloniciens chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci: maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée comme elle est chez vous. Et nous prions beaucoup cette partie, n'est-ce pas? Mais le verset 2. Et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Donc nous prions pour choisir les hommes qui vont aller, les personnes qui vont aller évangéliser. Nous prions pour qu'ils soient équipés. Nous prions pour qu'ils soient protégés. Et nous prions sur nous-mêmes pour que nous soyons protégés. Maintenant, il y a toujours des gens qui vont être martyrs, mais pas tout le monde. N'est-ce pas? Et l'apôtre Paul a fini comme martyr, mais pas tout de suite. Il a d'abord vécu la protection de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que l'œuvre de Dieu sur la terre se fait avec des humains. Il faut que ces humains soient en bon état pour qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes encore là? Yes. Donc, vous allez prier pour la protection. Quand nous prions, nous assurons la protection. Quand nous prions, nous nous mettons dans un état où, quand le danger vient, nous savons quoi faire. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens. Mais quand il a écrit aux Thessaloniciens, il était, paraît-il, à Corinthe. Mais avant d'aller à Thessalonique pour annoncer l'évangile, il était à Philippe. Et à Philippe, vous savez ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Philippe? Mais c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. N'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et il y a des choses qui doivent faire partie de notre bagage et on peut nous demander dans notre sommeil. Et sinon, on est en train de manifester que toutes les années qu'on a passées à l'église, on n'a rien fait que manger. On n'a rien appris. La connaissance est importante. La connaissance est importante. La puissance est réelle, mais la connaissance est importante. Je vais le redire encore, la puissance est réelle, mais la connaissance est importante. Une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas d'assurance, c'est que nous ne savons pas grand-chose. À part Jésus m'a sauvé, tout le reste, nous ne savons rien.
Et quand les chrétiens sont confrontés à des gens du monde qui ont des arguments, beaucoup ne savent rien dire parce qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Il y a quelqu'un dans ma famille qui vient à chaque fois pour me sortir des arguments. Oui, après tout, s'il y a ça. Et il me fait rire. Parce que toutes ces questions, je me les étais posées avant ma conversion. Vous me suivez? Il était persuadé que si j'étais chrétienne, c'est parce que je n'y avais pas pensé. Oui, mais il y a ça, et après ça. Si je te comment en parler? Toutes les questions. Pourquoi on fait de l'apologétique? Pour expliquer de manière raisonnable la foi chrétienne aux gens qui pensent qu'on est déraisonnable. Il y a différentes dimensions dans cette marche avec Dieu. Il y a la dimension de la raison. Il y a la dimension de la compréhension naturelle. Il y a aussi la dimension spirituelle, de la compréhension spirituelle. Vous me suivez? Mais dans la foi chrétienne, il y a une logique. Et dans la parole de Dieu, il y a une logique. Donc, je vais vous inviter à vous appliquer à la connaissance. Alléluia. Ton cas est tellement grave, je ne sais plus quoi te dire. Nous appliquer à la connaissance. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, apprends la parole, s'il te plaît. Apprends la parole. Apprends la parole, apprends la parole. Apprends. La foi chrétienne, ce n'est pas une question d'émotion. Oui, Dieu touche nos émotions, mais c'est une question de révélation et de connaissance. Alléluia. Combien de gens ont étudié la Réforme? Si vous êtes protestant, vous êtes évangélique et vous ne connaissez pas la Réforme, il vous manque des points importants de l'histoire de la chrétienté. Nous ne vous demandons pas une théologie, un doctorat en théologie, mais est-ce que nous pouvons nous appliquer à la connaissance? Alléluia. La raison pour laquelle nous crions, nous sautons, nous dansons, c'est parce que nous avons compris quelque chose. Ce n'est pas juste parce qu'on est émotif. Alléluia. Il y a une révélation de Dieu que l'on reçoit lorsqu'on étudie sa parole. Après, quand vous le louez, vous partez en extase parce que vous avez compris quelque chose. Et comme je vous dis toujours, ne sautons pas et dansons parce que nous sommes légers. C'est parce que nous avons vu quelque chose. Et ce quelque chose est dans la parole de Dieu. Donc, s'il vous plaît, dites à votre voisin, applique-toi, applique-toi. À l'étude et à la méditation de la parole. Encore une fois, applique-toi à l'étude et à la méditation de la parole. Alléluia. Il y a des générations avant nous qui n'avaient pas accès à la Bible. Ils devaient croire ce qu'on leur disait à l'église. Et les premiers qui ont essayé de traduire la Bible dans les langues que les gens comprenaient en ont payé de leur vie. Alléluia. La semaine dernière, je vous ai parlé de Jan Hus, qui a été brûlé vif en Bohême. Une des choses dont il parlait, c'était que le peuple de Dieu puisse lire la parole de Dieu. Il lui a été influencé par John Wycliffe, le premier à traduire la Bible en anglais. Et pour ses peines aussi, il a été tué. Il a été brûlé lui aussi. Nous, aujourd'hui, on peut aller dans n'importe quelle librairie, on a accès à la Bible. Les gens sont morts pour que le peuple de Dieu puisse avoir accès directement à la parole de Dieu. Dans des siècles où seul le clergé avait accès à la Bible, ils s'abstenaient de la communiquer au peuple. Et les enfermaient dans des traditions et dans des superstitions. Comment est-ce que nous allons nous tenir devant le Seigneur pour dire que dans notre génération, nous pouvons avoir une Bible pour 2 € et nous ne la lisons même pas? Et maintenant, vous avez changé tout mon message. Je vais essayer de revenir dans mon message. Lorsque nous prions, nous recevons la délivrance.
Il faut prier pour les gens que nous envoyons pour qu'ils soient délivrés. L'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens en leur disant de prier pour lui pour qu'il soit délivré des hommes méchants et pervers. Et pourquoi je vous ai parlé de Philippe? Parce que juste avant d'aller à Thessalonique, il était à Philippe. Cette fameuse vision qu'il a reçue. Il est parti à Philippe. Il a annoncé l'évangile, mais à Philippe, il a été emprisonné. Donc, il a été entre les mains des hommes méchants et pervers. Lui et Silas ont été emprisonnés. Et parce que c'était un homme de prière, dans l'adversité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à louer le Seigneur. Lui et Silas ont commencé à louer le Seigneur. Et ils ont loué le Seigneur au point où Dieu est intervenu. Et le résultat, c'est que le geôlier a été sauvé, sa famille a été sauvée et ils ont été libérés. Et donc, quand il écrit ici aux Thessaloniciens, après il part à Thessalonique, il annonce l'évangile pendant peut-être une période d'une semaine ou un peu plus. Il annonce l'évangile, les Thessaloniciens reçoivent l'évangile massivement. Il y a une église qui est instaurée et après la persécution recommence et Paul est obligé de partir. Et donc, il leur écrit, cette fois-ci, il voulait revenir à eux, mais il n'a pas pu revenir à un moment donné. Il a dit, je voulais revenir à vous, mais Satan m'en a empêché. Donc, il leur dit, maintenant, priez pour moi, pour que je sois délivré des hommes méchants et pervers. Fini avait besoin de prière pour être délivré des hommes méchants et pervers. Et croyez-moi, un jour, quand vous allez vraiment décider d'aller annoncer l'évangile, dans quel village déjà au Cameroun? Là où on va en pirogue? Blembla. Elle dit oui, parce qu'elle dit oui, si je commence à épeler. Donc à Blembla. C'est bien ça? Et que vous décidez d'y aller pour annoncer l'évangile, vous auriez traversé toute la France, arrivé en pirogue. Et les gens vont se soulever contre vous. Vous aurez besoin de quelqu'un ici à Paris qui est en train d'intercéder pour que vous soyez délivrés des hommes méchants et pervers. Parce qu'il y en a à blême là. Elle dit d'accord, oui. Et parfois c'est dans l'église les hommes méchants et pervers. Il y a un serviteur de Dieu que j'ai connu récemment et il était retourné au Nigeria pour prêcher parce que son père était nigérian, sa mère était anglaise. Et sa mère l'a ramené en Angleterre quand il était bébé. Il a grandi en Angleterre à l'âge de 20 ans plus ou moins. Il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit de retourner dans la terre de son père pour ramener l'évangile, pour le servir. Et lui, tout zélé, il est reparti. Il voulait faire des études de droit parce que son père était un grand avocat. Et le Seigneur lui a dit, je ne t'ai pas envoyé ici pour faire le droit, je t'ai envoyé pour me servir. Donc, il est allé dans une école biblique. Il a fini l'école biblique, il avait 22 ans. Et ils l'ont envoyé secondier en pasteur. Le pasteur lui a dit, bon, maintenant, tu vas prêcher à mon ascension parce que je dois partir pour faire mes diplômes. Et il commençait à prêcher, l'église commençait à se réduire. Et les gens méchants se sont levés pour dire au pasteur, chassez cet homme, chassez-le. On n'en veut pas parce que, c'est pas où tu vas aller chercher ce gamin, mais on n'en veut pas. On n'en veut pas parce qu'on ne comprend même pas ce qu'il dit. Lui, il est venu fraîchement de Londres avec son accent londonien. Il a dû se mettre à jeûner et à pleurer devant Dieu. Au bout de 90 jours de jeûne, Dieu l'a délivré. Le pasteur a insisté pour qu'il prêche. Un jour, il se lève. Avant même de commencer à prêcher, il commençait à chanter. La puissance de Dieu est tombée. Les gens, dans tous les sens, partout, par terre. La personne qui s'était levée pour dire, on ne veut pas de lui, enlevez-le, etc. La puissance de Dieu l'a touchée. Elle a été jetée par terre. Elle a roulé par terre. Il a dit, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore. C'était elle, fais-le encore. Et la délivrance prend des formes différentes. Et nous avons besoin de prier. Et ne pas prendre les choses à la légère. Parfois, c'est la délivrance de la mort. L'apôtre Paul dit prier pour nous. Ils ont été délivrés à Philippe et Dieu les a délivrés par la suite. L'apôtre Pierre a été délivré de la prison. Vous savez ce qui s'était passé? La parole de Dieu nous dit que Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. L'apôtre Jacques a été tué. Vous vous souvenez des frères de tonnerre? Oui. Il a été tué. Oui, mais comment ça, si l'église priait? Manifestement, l'église ne priait pas. Parce qu'ensuite, il a mis la main sur Pierre. Et vous savez ce qui s'est passé? L'église s'est mise à prier. Dites, nous allons prier.
N'attendez pas que pasteur Bola meure pour que vous commenciez à prier. Ils ont attendu que Jacques soit tué. Et quand Pierre a été pris, ils ont commencé à prier. La parole de Dieu nous dit ici que l'Église s'est mise à prier. L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Vous vous rendez compte? D'ardentes prières à Dieu. Et ce qui s'est passé est absolument extraordinaire. Parce que l'Église priait, Dieu a envoyé un ange. Et l'ange est arrivé juste la veille du jour où il devait comparaître. L'ange est arrivé et la parole de Dieu nous dit une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Dites intervention divine. C'est ce qui se produit lorsque nous prions. Et ensuite, ils passaient la première garde, puis la seconde. Et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et Pierre s'est rendu compte, my God, je suis à l'extérieur. Revenons à lui-même, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Pourquoi est-ce qu'il a été délivré à Bauhaus? Encore une fois, pourquoi est-ce qu'il a été délivré? Pourquoi est-ce qu'il a été délivré? Pourquoi est-ce qu'il a été délivré? Parce que l'Église a prié. Et quand nous voyons tout ce que Dieu a fait encore avec prière, Pierre, nous comprenons la perte que ça aurait pu être pour l'Église si Pierre avait trouvé la mort. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est allé là où les gens se rassemblaient justement pour prier. Et il y a une jeune servante qui est venue, elle a reconnu sa voix, elle a couru, elle dit à Pierre est là. Et ils n'ont pas cru. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors, c'est son ange. Il priait, mais il ne croyait pas. Mais Dieu a agi. Nous avons lu dans nos chroniques que Dieu a dit que si nous prions, il agira. Abraham, est-ce que vous le croyez? Si nous prions, il agira. Si nous prions, il agira. Si nous prions, il agira. Personne ne doit dire, oui, mais j'ai peur, il peut m'arriver quelque chose. Non, nous allons prier. Vous serez délivrés. Si vous allez à blébla, vous serez délivrés. Alléluia. C'est Hamid qui va à Blébla. Elle a déjà opté pour aller à Blébla. Nous allons t'offrir une jolie pirogue. Elle va à Blébla. Pourquoi vous riez? Elle veut aller à New York. Non. On va aller dans les coins et les recoins de la terre. Là où personne ne veut aller. Alléluia. Vous riez, vous pensez que je plaisante avec vous. Hein? Ok. Vous pensez vraiment que je plaisante? C'est Kamade Bozeke. Certains ici iront au Moyen-Orient. Certains iront en Inde. Amen. Là où ils détestent les chrétiens. Certains vont aller au Pakistan. Amen. Là où ils tuent les chrétiens. Parce que comme Paul disait, pour moi, vivre c'est Christ. Et mourir m'est un gain. Vous dites Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. God is good. Pourquoi nous vivons? Pour que Jésus soit connu. Pour que Jésus soit honoré. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Et partir en mission. Et dans certaines de ces missions, on va partir avec vous et on va vous laisser sur place. Amen. Il n'y a que Olive qui a dit Amen. Sachez ceci, nous prions pour la délivrance. Amen. Que nous soyons délivrés des hommes mauvais. Mais aussi que nous soyons délivrés des attaques de l'ennemi parce que c'est l'ennemi qui est derrière les hommes mauvais. Amen.
et de toute intimidation. La parole de Dieu nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre des puissances réelles. Et si vous n'en avez pas conscience, c'est que vous n'avez pas encore commencé à faire quoi que ce soit pour Dieu. Parce que dès que vous vous y mettiez, vous allez sentir la résistance. Alléluia. Mais je prie que vous ayez les yeux ouverts et que vous soyez conscients quand il y a quelque chose qui vient vous résister et que vous ne capituliez pas. Et que vous ne vous mettez pas à en vouloir aux gens qui ne vous ont rien fait. Souvent, lorsque l'ennemi résiste aux gens, il commence à accuser les autres. Il commence à trouver des... Oui, mais je sais pas, moi je pense que le frère, le chevalier, là, je sais pas pourquoi pasteur l'appelle le chevalier, parce qu'il a parlé d'un chevalier. En quoi ça te regarde? Juste parce qu'il est sous pression de l'ennemi. Je vous ai expliqué l'autre jour que chaque chrétien doit avoir sa tribu. Quand ils ont été attaqués, ils ne sont pas rentrés chez eux en train de maugréer. Ils sont revenus vers les leurs. Ils sont revenus vers l'église. Et l'église les a entourés. Et ils ont commencé à prier ensemble. Et c'est comme ça que nous allons, en priant ensemble, vaincre la résistance et amener les gens à connaître le Seigneur. C'est pas chacun, ouais, maman, je vais aller me morfondre dans mon lit. Et l'ennemi retourne les gens contre les autres. Vous voyez en ligne, maintenant, il y a des chrétiens qui attaquent d'autres. Les baptistes attaquent les pentecôtistes attaquent les luthériens. Waste of time. Nous avons vu la semaine dernière l'histoire des frères moraves. Et comment il y avait tellement de divisions, mais parce qu'il y avait un homme de prière. Il a réussi à les amener ensemble. Ils ont mis de côté leurs différences. Ils ont commencé à prier. Et Dieu les a utilisés pour lancer un mouvement missionnaire extraordinaire. Parce qu'ils se sont mis ensemble pour prier. Et Pierre et Paul peut leur dire, priez pour moi. Pourquoi? Parce qu'il était en harmonie avec l'Église. Ne mettez pas en désharmonie avec l'Église. Je dis toujours, l'Église n'est pas votre problème, c'est votre soutien. Et donc, dans ce mouvement, nous devons demander la prière. Pierre demande à l'Église, Paul demande à l'Église de prier pour lui. Et parce qu'il y a un ennemi réel. Il a dit à un moment donné, des portes, une grande porte mais ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Un chrétien qui combat encore d'autres chrétiens, c'est quelqu'un qui n'a pas encore les yeux ouverts pour voir ses vrais adversaires. Nous n'avons pas besoin de plus d'ennemis, nous en avons déjà assez. Je disais à quelqu'un l'autre jour, si tu regardes mon visage, tu ne verras jamais si tu as mal fait ou pas. Parce que j'ai pris la résolution de toujours avoir un cœur pur. J'ai des choses importantes à faire. Je n'ai pas le temps pour les rancunes. Ça vous affaiblit. Je dis par contre, si tu veux savoir si tu as mal fait, écoute ce que je te dis. Tu dis ça, c'est pas bon, ça, je n'aime pas ça, tu as mal fait, il faut changer. Si toi attends pour voir si je suis vexé, si je te fais la tête la prochaine fois, tu ne changeras jamais. Parce que vous savez, nous avons des choses trop importantes à faire. Et une génération à gagner. Les petites histoires, les rancunes, c'est que nous n'avons pas compris que nous avons vraiment un adversaire. Et Paul a dit, il y a beaucoup d'adversaires. Et tout ce qu'il demandait, c'est prier, s'il vous plaît. Prier, 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 prier. Et il écrit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, 18. Il a dit, j'ai voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. Qui est-ce qui bloque le réveil? C'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Je vais vous dire 2 choses et nous allons terminer. Parce que vous m'avez distrait avec votre histoire de Philippe. Je raconte une histoire dans ce livre, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Je vais essayer de trouver la page. Les secrets de l'autorité spirituelle. Béa pourrait le confirmer que je lui avais parlé de cela quand ça s'est passé, parce qu'elle était venue avec moi. Nous étions invités, ceux qui ont lu connaissent l'histoire. J'étais invitée dans une petite église dans les Vosges, une bien-aimée que nous n'avons pas vue depuis un certain temps, depuis le Covid. Elle nous avait connus, je ne sais plus comment, elle venait ici. Quand nous étions à Paris, à Denfert,
Elle venait de temps en temps, quand elle était à Paris. Elle était venue une fois, son mari a donné sa vie au Seigneur. Super intello cartésien. Mais elle a donné sa vie au Seigneur. Un homme très, très sympathique. Elle a donné sa vie au Seigneur. Un jour, ils étaient venus ensemble. Et une de ses filles aussi était venue. J'ai prié pour elle. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, elle a parlé en langue après quand elle est rentrée chez elle. Et beaucoup de témoignages de leur famille. Donc elle était dans une église dans les Vosges. Elle nous avait invités. Nous y sommes allés avec Béa. Et il s'est passé quelque chose la nuit. Je veux que vous compreniez que nous devons prier. Chacun doit être un homme et une femme de prière pour que lorsque quelque chose se produit, vous puissiez réagir comme vous devez réagir. Parce que les gens sont faibles et ils veulent que Dieu les utilise. Ils ne prient pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, Satan vient leur mentir et ils croient le mensonge. Une personne était venue une fois me dire quelque chose concernant un membre de sa famille. Et le Saint-Esprit m'a dit que ce n'était pas ça du tout. Je lui ai dit, ce n'est pas vrai. Et la personne n'était pas contente parce qu'elle voulait que je me mette en accord avec elle pour accuser ce membre de sa famille. Je lui ai dit, Satan est très mauvais. Le fait de voir quelqu'un en rêve faire quelque chose ne veut pas dire que c'est la personne. Vous me suivez? Parce qu'elle a vu cette personne en rêve lui faire quelque chose de mal et a conclu que cette personne était contre sa vie. Mais au membre de la famille proche, si je vous dis qui c'est, vous allez crier. Le Seigneur m'a montré que ce n'était pas vrai. Et que c'est l'ennemi qui a pris le visage de cet individu juste pour sommer la zizanie dans cette famille et détruire cette famille. Et je lui ai dit non, ce n'est pas lui. Elle n'a pas aimé. Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris que nous avons un adversaire et qu'il utilise des moyens extrêmement vicieux. Il va retourner une famille. Quand une famille est unie et soudée, quelle merveille pour annoncer l'évangile. Mais il va amener beaucoup de zizanie, beaucoup de petites histoires. Les gens vont se détester, les gens vont mal parler, les uns vont se maudire et toutes sortes de choses au lieu d'être soudés et unis. Et cette famille avait été détruite. Personne ne se parlait. Les choses immondes qui pensaient les uns sur les autres. Et le Seigneur a dit que ce n'est pas vrai. Bien-aimés, nous avons un adversaire. Ce n'est pas votre voisin. Et ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre maman. Oui, est-ce qu'il y a des papas et des mamans qui sont... Oui, mais ce n'est pas tout le monde. J'ai eu une expérience intéressante en mission dans les Vosges. Au petit matin, en prière dans ma chambre d'hôtel, j'ai pris conscience de la présence de puissances venues me défier et contester mon droit d'être là. C'était comme si elles me demandaient ce que je faisais là. C'était leur territoire. Elles voulaient m'intimider. L'Esprit de Dieu est venu sur moi et j'ai réagi avec une force physique et spirituelle extraordinaire. Je me suis entendu décréter et déclarer mon droit d'être là, l'autorité de Dieu sur ce territoire, affirmer mon mandat du Seigneur sur cette terre, que cette terre m'était donnée, et ainsi de suite. Sont sorties parole sur parole d'autorité, de domination, d'affirmation, de refus, de toute contestation démoniaque. J'ai prophétisé le mandat, l'appel et la grâce de Dieu sur moi, l'œuvre de Dieu dans la région, et ainsi de suite. Et tout cela en invoquant le nom de Jésus. Cette expérience reste inoubliable. Sans l'aide du Saint-Esprit, je n'aurais pas discerné leur présence et leurs propos ni su réagir. J'aurais senti des attaques, un malaise, et je serais parti, troublé, intimidé, à la réunion sans trop savoir ce qui n'allait pas. Là, c'était l'inverse. Les réunions étaient glorieuses. J'ai prêché avec une grande liberté. Les paroles étaient et abondante, et Dieu a béni les vies. De telles expériences nous permettent de prendre davantage la mesure du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, mais aussi de l'autorité du nom de Jésus. Vous êtes encore là? Amen. Je parlais avec une servante de Dieu, je la conseillais de mettre ses enseignements, de développer sa chaîne YouTube, et elle m'a parlé d'une expérience qu'elle a eue. Elle m'a dit que non, elle préférait certaines choses, elle préfère les laisser cachées.
Et elle n'en parle que sur Facebook avec ses 5000 amis. OK? Et elle m'a partagé une expérience parce qu'elle avait été invitée dans une ville aux États-Unis dernièrement pour les aider à avancer dans la délivrance. Parce que cette ville aux États-Unis est le haut lieu de la sorcellerie. Et à chaque fois que les serviteurs de Dieu sont venus pour faire la délivrance, ils étaient attaqués et ils repartaient découragés. Nous prions pour détruire les œuvres des ténèbres. Nous prions pour que la puissance de Dieu soit libérée. Et elle y est allée, à peine arrivée. Elle a été accueillie. Une délégation d'esprits sont venus l'accueillir. Et ça a été combat sur combat. Donc, elle me disait à cause de cela, elle voulait cacher certaines choses, ne pas dire publiquement. Et je lui ai dit, donc je lui ai raconté cette histoire. J'ai dit, on n'a pas dit publiquement qu'on allait dans les Vosges. On n'a même pas été invité dans le haut lieu de la sorcellerie, à ce que l'on sache. Mais Satan n'a pas besoin de YouTube pour savoir ce que vous faites. Donc, je comprenais sa perspective, mais je lui ai expliqué aussi que non. On n'a pas annoncé. On y est juste allé. Et il y a des endroits comme ça en France. On pense que c'est juste une petite ville sympathique et agréable, mais il y a des puissances qui tiennent ces villes. Et vous arrivez, vous venez à évangéliser, parler aux gens de Jésus. Je n'allais même pas dans une grande assemblée, une toute petite église. Mais déjà, les puissances qui étaient là se sentaient menacées. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Et ce n'était pas l'île Maurice, hein? Ce n'était pas Blé. Bilébila. C'est Bilébila, voilà. Vous n'êtes pas gentil. Ce n'était même pas Bilébila. On sait que si on va à Bilébila, on doit se préparer. Mais dans les Vosges, bien-aimés, lorsque nous prions pour le réveil, nous prions parce que nous sommes conscients qu'il y a une opposition grave dans cette nation. Et nous prions pour que la puissance de Dieu soit libérée. Et individuellement, nous avons une vie de prière. Paul avait une vie de prière. Paul disait, je prie en langue plus que vous tous. Mais en même temps, il disait, priez pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'alors que nous avançons dans la prière pour le réveil, nous prions individuellement, mais nous prions aussi collectivement. Et nous restons en harmonie avec les frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui vont prier pour nous. Personne ne part seul au combat. Même quand Jésus les envoyait, il les envoyait deux par deux. Et il a dit, quand ils n'ont pas réussi à chasser un esprit, il a dit, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière. Sortir les gens des ténèbres veut dire neutraliser les puissances qui les retiennent. Et le réveil, c'est cela. C'est neutraliser les puissances qui tiennent les gens captifs. Et vous ne pouvez pas les neutraliser sans prier. Sans être soi-même un homme et une femme de prière. Et sans être avec des gens qui prient. Alléluia. Tout le monde connaît Saint-Antoine de Padoue, n'est-ce pas? Quand je lisais l'histoire de sa vie et son combat contre les démons, je me suis dit, waouh! Il a grandi dans une famille chrétienne assez rigoureuse et il a été introduit dans la vie monastique. C'est peut-être le plus connu de tous les pères du désert. Et c'est éloigné dans le désert. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la vie monastique. Et il s'est mis en prière. Et beaucoup, après, il y a tout un mouvement qui s'est levé des gens qui se mettaient dans le désert pour prier. Mais ce qui est vraiment frappant dans son histoire, c'est la description parfois qu'il faisait des combats contre les puissances des ténèbres. Et il a dit que labourer dans la prière, c'est une guerre. C'est une guerre, c'est un combat. Pour chaque personne qui est convertie, chaque personne qui suit le Seigneur, il y a un combat qui doit être mené dans la prière. Ne prenons pas les choses à la légère.
Moi, je sais que ma génération, nous sommes venus dans le Seigneur parce qu'il y a eu des gens que nous, on méprisait, mais qui priaient. Je les vois encore, comment ils priaient. Certains d'entre nous, même à l'église, nous avons du mal à prier. Mais ces gens, ils priaient partout. Ils priaient dans les chambres à la fac. Je me souviens, il y a une amie ils avaient ces énormes dortoirs. Et j'allais voir une amie, elle avait une voisine de chambre qui était chrétienne. Nous, à l'époque, on était à fond dans le monde. Elle était chrétienne. Mais cette fille, quand elle se mettait à prier, vous n'aimez pas, c'est votre problème, hein. Parce qu'on leur avait appris à faire le quiet time. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont capables de s'habiller et sortir de la maison sans prier. Mais eux, ils avaient une discipline. Chaque jour, tu prends du temps avec le Seigneur. Et on a appris d'eux. Nous, on est venus au Seigneur, on a appris aussi. Je ne sais même pas quel jour de toutes ces années de vie chrétienne, j'ai pu me lever et me dire, je m'en vais, sans prier. Et cette fille, dès qu'elle allait faire sa prière, elle priait. Hein. Que vous soyez là ou pas. Et c'est là où j'ai entendu les gens prier en langue. Je me dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, elle, c'était la deuxième. Avant, c'était en secondaire avec l'amie de ma sœur. Comme moi, je faisais semblant de prier aussi. Et elle, c'était la deuxième. Mais elle se mettait à genoux et elle priait. Et ça ne la dérangeait pas. Nous, on était là, on faisait nos affaires. Et ces gens-là se cuisinaient dans la prière. Donc, ils avaient une assurance. Ils venaient nous parler. Ils n'étaient pas du tout dérangés par notre arrogance. Aujourd'hui, et que oui, mais je l'ai parlé, il m'a regardé de travers. Moi, je sais pas pourquoi. Le pasteur dit, oh, grow up. Dites, nous allons prier. Et prêcher. Prier. Et prêcher. Non-stop. Alléluia. La prière génère la puissance. Et nous allons voir la semaine prochaine. Parce que je sais que c'est la partie que vous attendez tous. Comment la prière transforme les vies. La prière doit d'abord vous transformer, vous, avant de transformer les gens à qui vous annoncez l'évangile. Et je peux vous garantir une chose. Si vous êtes dans cette église et que vous n'êtes pas transformé, comme on dit en bon français, you are not paying attention. Vous ne suivez pas. Vous ne suivez pas. La prière, Dieu nous transforme. Il nous donne la hardiesse. Et après, il nous envoie. Et quand vous parlez, les gens sont transformés. Alléluia. Alléluia. Labourer dans la prière comme un combat continuera jusqu'à ce que nous mourons. C'est ce que Saint Antoine a dit. Et leur mouvement de prière dans le désert a amené beaucoup de gens à connaître le Seigneur. A donné un renouveau à l'Église. Je ne vous dis pas de partir dans le désert, n'est-ce pas? Même si Sylvie peut partir en Égypte, je suis sûr qu'elle n'a pas l'intention de partir dans le désert pour aller s'exiler pour prier. Alléluia! Mais nous pouvons nous laisser inspirer par des gens qui ont marché avant nous. Nous n'inventons rien au XXIe siècle. Nous n'avons pas créé cette foi chrétienne. Certains l'ont vécu avant nous. Et certains ont réussi leur marche sur terre. Et Dieu les a utilisés pour amener le réveil. Et dans l'île de Lewis, il y avait un garçon de 15 ans qui s'était converti. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, les gens n'étaient pas ouverts. Le prédicateur se tournait vers lui et lui demandait de prier. Il s'appelait Donald. Ce jeune homme est entré dans l'histoire parce qu'il savait prier. Il vivait proche de Dieu. Un jour, il faisait une réunion et ça ne bougeait pas du tout. C'était dur, les gens ne se donnaient pas. Et il a vu Donald dans la salle, il a dit, Donald, est-ce que tu peux prier? Et Donald s'est levé. Il a pris un passage d'Apocalypse qu'il lisait le matin. À 15 ans, il lisait Apocalypse. Il a commencé à déclarer. Il a commencé à déclarer cette puissance de Dieu qui était disponible. Il a dit, Père, est-ce que tu ne veux pas juste libérer cette puissance? Et la puissance de Dieu est descendue. Les gens étaient foudroyés par la puissance du Saint-Esprit. Et commençaient à crier à Dieu dans la repentance. Parce qu'un garçon de 15 ans a prié. Il y avait un homme qui n'était pas très instruit, mais il priait beaucoup. Et un jour, le prédicateur Duncan Campbell est allé le voir. Et il l'entendait prier pour la Grèce. Quand il a fini de prier, il a dit, mais tu sais où est la Grèce? Du non. Mais ce matin, Dieu m'a dit de prier pour la Grèce. Donc, je prie pour la Grèce.
Peu de temps après, peut-être 2 ans, je vais vérifier, je vous dirai tout la semaine prochaine. Il a rencontré un homme qui était allé en Grèce juste pour quelques jours. Il a commencé à prêcher et la puissance de Dieu est descendue. Ils lui ont dit de rester. Il est resté longtemps. Il y a eu un réveil. Et quand il a vérifié, le réveil a commencé le jour où cet homme, au loin en Écosse, a prié pour la Grèce. Je ne sais pas pour vous, mais c'est tellement merveilleux de vivre des aventures avec Dieu. Que vous êtes ici et vous êtes en train de provoquer un réveil dans les îles Galapagos parce que vous avez su prier par le Saint-Esprit. Vous êtes ici et vous êtes en train de provoquer un réveil à Bilébila. Alléluia. Parce que vous avez su prier. Et Dieu a pu agir. Bien-aimés, beaucoup de possibilités nous sont offertes dans cette vie chrétienne. Nous pouvons vivre petit comme nous pouvons vivre grand. C'est notre choix. Nous pouvons vivre des vies qui nous arrangent comme nous pouvons vivre des vies qui arrangent le Seigneur. C'est notre choix. Mais moi, j'ai décidé que cette vie que j'ai, elle va faire le plaisir de Dieu. Elle va faire le plaisir de Dieu. Une seule obsession, que Jésus soit pleinement satisfait de mon existence. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Yeah, 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 yeah. Thank you, Lord. In the mighty name of There is power in this Thank you, place. Father, because Hey, gay man, hey, gay this is the diaga. power of God, and we say Oh, 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 oh. for prayer, oh Lord God, because prayer, Father, Hey, yeah, 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 yeah. Certains doivent être un peu plus sauvages. Vous êtes trop tranquilles, vous autres. Zeke, man, yeah, keke. Woman, stand up and pray. Are you sitting there? You've been sleeping throughout my message. Now start praying. Hey, yeah, keke, zeke, zeke. Hi, yeah, 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 yeah. Hi, yeah, 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 yeah. Whew. Marie, prie. thank you, Jesus. Sakateshe. In the mighty name Tu sais, les 2 femmes qui ont provoqué le réveil dans l'île de Bavas, l'île de Lewis, elles étaient beaucoup plus âgées que toi. T'imagines ce que Dieu va faire avec toi? Wow! Thank you, Holy Spirit. Thank you for your word. In the mighty name of Jesus. Hey, 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 hey. we say thank you. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, de dire au Seigneur, si vous voulez que cet esprit de prière vienne sur votre vie. Mercredi soir, je vous disais que ou en ligne, c'était vendredi, que quand Dieu veut aider quelqu'un, il met sur lui un fardeau de prière pour ce qu'il va accomplir dans sa vie. Et il y a un esprit de prière qui vient sur vous et vous priez comme vous respirez. Vous ne pouvez pas vous arrêter, vous. Et Dieu veut donner ça à quelqu'un. Amen. Il y a la décision que nous prenons, que je vais prier. Et il y a des fois où l'Esprit de Dieu lui-même vient nous solliciter. Et il ne nous lâche pas les baskets. Et souvent, je sais que j'entre dans une saison nouvelle dans ma vie, quand je sens les mouvements du Saint-Esprit, et il vient sur moi et il me pousse à prier. Et je m'entends prier, presque involontairement. Pas que je ne voulais pas, mais sans le provoquer, ça sort tout simplement. Élevez vos voix et demandez au Seigneur cet esprit de prière. Hey! Ça change votre vie. Hey, kama se kata. Aïe, Father.
that I am a candidate to receive that spirit of Yes, prayer that's in what the we'll mighty do. name of Jesus Christ of Nazareth. Pour it out upon me, O Lord God. Pour it out upon me in the mighty name of Jesus. I place my application to receive the spirit of prayer in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I want it, Father. I desire it. Lord, Hey, pour it out, Mahasakatai. and Father, I want it. You want to pour it out, and I want it. I need it, oh Father. Give me the spirit of prayer, oh Lord God. Look down upon me, Father, and pour out the spirit of prayer upon me in the name of Jesus. Hi. I desire it. I want it. I must have it, Lord. I must have the spirit of prayer. You are looking for someone to pour it out upon. I am a candidate to receive that spirit of prayer. Oh La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu nous aide à prier avec des soupirs inexprimables. Amen. Et j'allais vous parler de soupirs aujourd'hui, mais nous n'avons pas eu le temps. Ça, c'est une autre dimension dans la prière. Donc, mais quelqu'un va demander l'aide du Seigneur. La semaine dernière, nous avons prié pour les gens qui voulaient être intercesseurs, qui savaient qu'ils étaient appelés à être intercesseurs. Nous allons prier ce matin pour deux types de personnes. D'abord, les gens qui veulent donner leur vie au Seigneur, que vous soyez ici, que vous soyez en ligne, ou qui veulent renouveler leur marche avec le Seigneur pour dire « Ah, Père, je n'ai pas été fidèle. Et je veux me remettre en selle. » Et deuxièmement, nous allons prier pour des personnes qui n'ont pas été sérieux avec leur vie de prière. Et qui disent que maintenant, ça suffit de me laisser piétiner par l'ennemi. Maintenant, je vais prier. Amen. Thank you, Holy Spirit. Donc, premièrement, je vais dire aux personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Parce que vous comprenez, tout ce que nous disons sur la prière, ce n'est accessible qu'à ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Qui ont compris qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, mais le nom de Jésus. Et qui disent, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Amen. Je veux te connaître. Celui qui donne le salut et la vie. Qui réconcilie avec le Père. Je veux te donner ma vie. Et quelqu'un qui va dire, je t'ai donné ma vie, mais je n'ai pas été sérieux. Et je veux reprendre ma marche avec toi. Je te demande pardon de t'avoir délaissé. De ne pas avoir honoré le sang qui a été versé pour mon salut. Me voici, Seigneur. J'aime ce que tu es et je veux cette vie en toi. Je vous invite à prier avec moi. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Me voici devant toi aujourd'hui. voici devant toi aujourd'hui. Je reconnais Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. que Jésus est le Fils de Dieu, Qu'il est mort pour mes péchés. qu'il est mort pour mes péchés, Qu'il a été crucifié. Il a été enseveli. il a été enseveli, Il est ressuscité le troisième jour. il est ressuscité le troisième jour, Et il m'a donné la liberté totale. et il m'a donné la liberté totale. Je mets ma foi en lui ce matin Je mets ma foi en lui ce pour matin. mon salut. Et je demande, Père, que je passe de la mort à la vie. Je reviens, Père. Je reviens, Père, Change ma vie. change ma vie, Je te donne tout. je te donne tout. Que l'Esprit de l'Éternel L'Esprit de l'Éternel transforme mon cœur. transforme mon cœur. Me voici, Père. Me voici, Père, Je veux te suivre et je veux te servir. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je vais faire un deuxième appel. Et si vous avez fait cette prière, vous pouvez vous signaler au conseiller à la fin du culte pour prier avec vous. Et pour ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît, écrivez. Il y a un message qui est dans le chat. Vous pouvez écrire à ce mail ou envoyer un texto. Je vais prier ce matin avec des personnes qui reconnaissent que ils n'ont pas été
leur vie de prière n'a pas été ce que le Seigneur voulait. Et qu'ils ont été totalement indifférents au réveil que Dieu veut amener et à leur rôle pour prier pour ce réveil. Et encore totalement indifférents à la vie de prière qui doit être la leur face au Seigneur. Et disent, aujourd'hui, Père, je prends la résolution de tourner le cap, de tourner, Amen. de changer. Amen. Et je demande ta miséricorde et ta grâce. Si c'est votre cas, je vous invite à venir devant rapidement. Et nous allons prier avec vous. Ouh. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de quelques-uns. Et en venant vraiment implorer la grâce de Dieu, présentez-vous au Seigneur et priez. Ne restez pas là à attendre que je vienne prier pour vous. Mais mettez-vous devant le Seigneur et priez. Dites, Père, ce fardeau de prière, mets-le sur moi. Cette grâce pour prier, je la veux. Je choisis d'être fidèle. Priez, s'il vous plaît, parlez avec le Seigneur. Exprimez votre cœur devant lui. Que quelqu'un crie vers le Seigneur ce matin et implore sa grâce et sa miséricorde. Je veux ta miséricorde, Seigneur. Je réclame ta miséricorde pour pouvoir prier comme tu le veux. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour mon indifférence. Je te demande pardon pour ma paresse spirituelle. Il y a tellement de dimensions en esprit où Dieu nous invite. Je te demande pardon pour ne pas avoir montré, Seigneur, mais j'aurais dû. Tellement de dimensions où Dieu nous invite. Priez, 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 priez. Mettez-vous devant le Seigneur, implorez sa grâce. Oubliez la personne à côté de vous. Oubliez le pasteur. Vous faites affaire avec le Seigneur. Faites affaire avec le Seigneur. Faites affaire avec le Seigneur. La puissance de Dieu est là, donc priez, parlez avec Dieu. Que quelqu'un prie, que quelqu'un prie. Sakereba sekadesha. Yeneno dojedede. Zobedie idobajeke itobazekete. Yeko. Priez, priez, priez. Parlez avec le Seigneur. Implorez sa miséricorde. Implorez sa miséricorde. Demandez un esprit de prière. Ce fardeau pour porter ma génération dans la prière, pour libérer les captifs, sortir les gens des ténèbres. Je veux ce fardeau dans la prière, que l'esprit de prière vienne sur moi. Je veux être partenaire avec le Saint-Esprit. C'est ma que je refuse de continuer comme je faisais avant. Je refuse de rester oppressé par l'ennemi, intimidé. Je veux cette hardiesse que Dieu donne lorsque l'on prie. Je veux cette hardiesse. Parlez avec le Seigneur, s'il vous plaît. Parlez avec le Seigneur. Tous ceux qui doivent être sauvés par mon intercession seront sauvés. Personne n'ira en enfer parce que je n'ai pas prié. Personne ne restera opprimé parce que je n'ai pas prié. Ma vie ne va pas être en deçà de ce que tu veux parce que je suis trop paresseux pour prier. Priez. Parlez avec le Seigneur. Parlez avec le Seigneur. Dites-lui le cri de votre cœur pour être cet homme et cette femme de prière. Repentez-vous du manque de prière et dites-lui que vous allez prier maintenant. Vous allez prier maintenant.
Ah, je suis partenaire avec toi, Seigneur. Partenaire avec toi. Qu'à chaque fois que le Saint-Esprit veut, je suis bien disposé. J'autorise l'Esprit de l'Éternel à venir à n'importe quel moment pour me secouer, pour m'imposer de prier. Je suis d'accord. Je te donne un chèque en blanc, Seigneur. Oh! C'est quoi les manésés qui a été baréguésés? Parlez avec le Seigneur, s'il vous plaît. Thank you, Holy Spirit. Sylvie. Sylvie. Je te commande une grâce pour prier. Thank you, Holy Spirit. Juste, exact. C'est ça. C'est ça. Thank you, Holy Spirit. Grace to pray. Grace to pray. Grace to pray. Grace to pray. That's it. That's it. That's it. That's it. Et la confusion est bannie. La lourdeur est bannie. Les voix discordantes s'arrêtent au nom de Jésus. That's it. That's it. Take it. That's it. That's it. La confusion est bannie. La lourdeur est bannie. Les voix discordantes se taisent. La paix dans son esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Light and life. My God, thank you. Thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Oh. Tu as le Kleenex? Armide, Kleenex. Jesus, thank you. 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 Les voix s'arrêtent. Les voix s'arrêtent. Les voix s'arrêtent au nom de Jésus. Now! Free in Jesus' name. Free in Jesus' name. Sukobarege sheketaba. Yegedaba zeketabareke shakata. Zemeneke tabaroko sheketabareke sheta. Qui fait des cauchemars ici? Zeketa. Qui fait des cauchemars? Zeketa. C'est toi? Zeketa bareke sheta. Comment? Thank you, Lord. C'est fini. Au nom de Jésus, c'est fini. Ouf, that's it. Au nom de Jésus, c'est fini. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Priez, priez, priez. Dites au Seigneur que vous engagez à prier. Pasheka, anointing to pray. Power of the Holy Ghost. Shekata, anointing to pray. That's it. That's it. Jeketa, kata, kata, kata. L'engagement. Jésus t'aime. Hein? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu es utile pour Dieu. Amen. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Iman, tu expliques bien. Tu veilles à ce qu'elle comprenne. Qu'elle est utile pour Dieu. Qu'elle est utile pour Dieu. Elle ne doit pas penser, moi, qu'est-ce que je peux. Non, elle est utile pour Dieu. D'accord, explique-lui ça. Lève les mains, petit. Prie. Dis au Seigneur que tu choisis d'être un lévite, un homme de la présence. C'est ça ton appel. Un homme de la présence. Un lévite. Un homme qui apporte des sacrifices à l'Éternel. Un homme de la présence. Avec des mains pures,
En cœur pur. Sans souillure. Continue. Colette, tu dois décider que tu vas obéir au Seigneur. Dieu t'a attendu trop longtemps. Tu vas lui dire, je ne te fais plus attendre, Père. Je vais obéir. C'est ma parole pour toi. Father, set her free. Out! Out! In the name of Jesus. Out! Out! Out, 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 out. Thank you, Jesus. Aide-la. Tu vas prier? Father, spirit of prayer. Chevalier, tu vas prier? Father, a spirit of prayer. By day and by night. Set him on fire to pray. As you did for Donald. Whew, that's it. Do for him, Lord. That's it. Whoa, pasaka teta teta. Shekare baba. As you did for Donald. Do for him, Lord. Make him a man of fire. Make him a man of fire. Reste là. Zeketa barege sheke. Viens, ma fille. Tu vas prier. Je vais te communiquer la grâce. Grace to pray. Tu l'accompagnes, tu la tires pas. Tu l'accompagnes. Comme ça, elle ne sort pas. Sakata. Grace to pray. Grace to pray. Mercy. Engagement. Engagement. Oh, Jesus. Engagement. Marie. Engagement. Engagement. Grace to... Oh, Jesus. Shekata barege sakatita. Bea. Father. Power. Shekata barege. Mazie ketaka. Tu t'es engagé à être un lévite. That's it. Yes. Yes. Un homme de ta présence. Yes. Un homme avec des mains pures et un Yes. cœur pur. Yes. Je Yes. choisis d'être un lévite. Yes. Je choisis d'être un homme Ooh. de ta présence. Yes. Je choisis d'être un homme avec des mains pures Yes. et un cœur pur. Yes. Seigneur. Car c'est à cela que tu m'appelles. Seigneur. Yes. Je m'engage devant toi. Yes. Être un homme de ta présence. Yes. Un homme avec des mains pures et Yes. un cœur pur. Yes. Je choisis d'être ce lévite, Seigneur. Yes. Cet homme de ta présence. Yes. Cet homme avec des mains pures et un cœur pur. Shakata barege basakata. D'être ce lévite, d'être cet homme aux mains pures, d'être cet homme qui va rester dans ta présence. Yes. Je choisis Oh, Seigneur, Jesus. d'être ce lévite, car c'est à cela que tu m'appelles. Yes. Je choisis ton appel, Seigneur. Yes. Je choisis d'être ce lévite, cet homme de ta présence. Yes. Cet homme aux mains pures et aux Yes. cœurs purs, Seigneur. Yes. Je choisis d'être ce lévite, Yes. cet homme de ta présence. Yes. Cet homme avec des mains pures et un cœur pur. Amen. Je suis un Père, je te dis merci. Je te dis merci. Father, inject him with fire. Inject him with fire. Inject him with fire. Inject him with fire. Change his life in the name of Jesus. J'ai prié pour tout le monde. Ariel, c'est Kataba. À celui à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé. Dis oui au Seigneur. Tu m'entends? Dis oui au Seigneur. 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 Alléluia. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Le petit David, Jésus, merci. Le petit David, Jésus, merci. Jésus, merci. Zeketa kaba zeketa karibobo zeketa. Mazeketa bareke shakata boreke seta. Majeketa bareke sakata koto boreke shekata. Zeketa bareke shekiata boroko sheta. Mazekete keri baba bashekete. Zaketa boroko shekate tete. Zadeke shabakate ketabose. Lord, touch this family. That's it. Lord, thank you. Lord, thank you. Zekete. Maintenant, prie pour David. Zeketa kashoko tabareke sekiata katoko teke.
Faithfulness. 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 The key is faithfulness. Saketa bareke sabareke shekata. Prions tous en langue, s'il vous plaît, quelques instants. Reketa bareke sakate bareke sakate. Majeke. Tata zobakate atiata borogozeka. Mandere rabo sokoti atabareke sekiata. Rekakaba sotieka bareke zeketata. Robozekata tie dobodoko sekiata. Rande barogo sekiata tete. Ha. Ezeboko kote tatiata tete borogozekia. Andere zekiata ho. Andege sakate te borogozekete. Rando boregezeketa kate. Mando boregezekete kate toko. Zadiegera kashoto beregazaketata. Mandere zekwaita taberegezakate tatete. Ayo baraka soteta mandekere kasata. Mezekwande beregasakatete. Oh ye maregasokotegete shebakaita. Alléluia. Père, nous ne sommes pas venus faire de la figuration dans notre génération. Nous ne sommes pas venus pour vivre les plaisirs du monde. Nous sommes venus pour vivre les plaisirs du Père. Et nous sommes décidés à faire la différence dans cette génération. À être des hommes et des femmes de prière. Des gens sur qui tu peux compter pour toucher une génération. Et levez-vous et commencez à dire cela au Seigneur. Tu peux compter sur moi pour toucher cette génération. Et je vais prier selon ton cœur. Et tout autour de moi, les gens viendront à la connaissance de Christ. Priez s'il vous plaît. Emmanuel, viens. Zemakato beregazado do beshekiata taborogo sekiata. Mandegere baba seketa kata katoko toko. Yeketa baragaga sete kere baba sokote barega shekata. Toi, le Seigneur, fais de moi un homme de prière. Non, toi, tu le dis. Tu demandes au Seigneur. Geze gada bo zeketa tatete. Jemakate barege geza bareke sededida. Azeketa barege bazodo kosha bagere. Amazeketa bakate tete. Alléluia. Maseke David. David, viens prier pour ton frère. Prie pour qu'il soit un homme de prière. Tu as quel âge, David? Tu as quel âge, Emmanuel? Tu vas écouter le message. Hein? Tu vas voir ce que Dieu a fait à travers un garçon de 15 ans. Tu dois lui dire, Seigneur, moi aussi, je veux prier comme ça. Ok? Prie pour ton frère. Prie en langue encore quelques instants. Yes. 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 Alléluia. Quand l'ennemi cherche des proies, il ne s'approchera pas de vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand l'esprit d'intimidation cherche les chrétiens à intimider, il va vous fuir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te remercions pour le privilège d'être utile à Dieu. Amen. Nous te remercions pour le privilège de sortir les gens des ténèbres. Amen. Nous te remercions pour la joie de te servir dans notre génération. Amen. Papa, nous te disons merci. Papa, nous disons merci. Papa, nous disons merci. Papa, nous disons merci. Et Abba House dit merci. Abba House dit merci. Abba House dit merci. Merci Seigneur. Alléluia.
Hallelujah. 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 God is good. All the time. God is good. All the time. God is good. All the time. God is good. Amasole mania sakala mashosela maziga mazonia tata ukuti katakashika la nduka la ngateka ikoleda kolina samala de Jésus atikala na sekala no jokolo majesta la mondola majesta la no jekala na digala de jebabate gala no la de la dore yasibalina te kola no na je oh bebeya kolegate Migalete, Segano, les anni, ancora della gesta, la gita, la gita. Nyangara da sala nyandela dola sengara da gesta la gesta la bazaya za. Lola mala da la gesta la mazela magista vale. Oh! Hey! Sorry, man. Priez s'il vous plaît. Priez s'il vous plaît. Sekari baba sheka. Magendo. Sheke tabarega seka. Jolande. Shekere dada. Ayamasakache. Ayamostakate. Father, set him free. Remosteke diada de juda boshteke tatatete. Renda modo zekieta borogo zede dieste. Renda boko sekiata toto borege zekiata totote. Renda mogo zekiata to bore. That's it. Thank you, Lord. That's it. Don't quote shy. Hey, yanamage setia tatete. Thank you, Lord. That's it. Whoa, yamagare de. Ele de dia de sekiata tatete. No prepare events. No prepare. Bonsoir. Hey, yagade de. Hey, yamadege sekiata. No badege sekiata tatete. Renaga zeko de dikato toto tetia toto. Lord, hey, Lord, I decree the end of oppression. Je déclare la fin des oppressions. I decree the end of oppression. La fin des oppressions. I decree the end of oppression. I decree the end of oppression. Amen. I decree the end of night oppression. Les oppressions nocturnes. I decree the end of night oppression. Amen. I sever every unclean connection in the name of Jesus. Every oppression by day and by night. I say it is over in the name of Jesus. Au nom de Jésus. It is over in Jesus' name. Amen. And everything that he has eaten, et tout ce that qu'il a has mangé entered his system, et qui est entré dans son système and that has altered his life. et qui est entré dans sa vie, Lord, let it be neutralized. que ça soit neutralisé In the name of Jesus. au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And in the name of Jesus, I take his name Et maintenant, je prends son out nom. of every witchcraft coven. Je retire son nom de In toute the alliance name of de Jesus. sorcellerie au nom de Jésus. I call his name out. Je retire son Every nom au nom witchcraft de Jésus. coven. De toutes ces In alliances the de name of sorcellerie Jesus. au nom de Jésus. Non, l'occultisme. Pas alliance. Sebakate de shekata. Zemeke. I take his name out of every witchcraft coven. Ah oui, pardon. Namezete De réunion. And I cancel every word spoken to channel his destiny Et j'annule toutes les paroles qui ont été prononcées pour diriger sa vie. against
the purpose of God. contre les buts de Dieu. I rebuke every suicide spirit. Et je In the chasse name l'esprit of de suicide Jesus. dans le nom de Jésus. Father, set him free. Free in the name of Jesus. Libre au nom de Jésus. He will live and not die. Tu vivras et tu ne mourras pas. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Père, nous te disons merci. Merci, Père. 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 Père, nous te disons merci. Merci. Père, nous te disons merci. Merci. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci, Père. Whoa, Amen. Jesus. Amen. Jesus. Amen. Wonderful Jesus. Amen. Father, we say thank you. Merci. Remercions le Seigneur pour ce culte, Te bénissons pour ce que tu as fait, Seigneur, pendant ce culte. Te bénissons pour le temps de louange, pour les actions de grâce, Amen. pour la parole de Pour le temps Dieu, de louange, pour les actions de grâce, Seigneur. pour le culte des enfants, Père, merci. pour le temps de Pour les ministère, enfants, Seigneur, pour le temps de ministère. pour les engagements à prier, Hey, pour les alléluia. dépôts extraordinaires de la Alléluia. grâce pour prier. Merci pour les dépôts. Wow, Father, we are Déposés, grateful. Seigneur, en nous, merci. Thank you. Merci pour ces dépôts extraordinaires. Père, nous sommes reconnaissants. Amen. Tu n'as pas dit au fils de Jacob de te chercher en vain. Amen. Mais à chaque fois, tu viens, Amen. tu te manifestes. Amen. Tu agis, tu touches, tu changes. Amen. Et Père, nous sommes engagés à être des hommes et des femmes de prière. À prier pour le réveil dans cette nation. Amen. À agir, à prier pour ceux qui sont les agents du réveil. Amen. Pour les protéger des attaques de l'ennemi. Pour qu'ils soient sensibles à tout ce que l'ennemi veut faire. Amen. Père, nous savons que tu veilles sur nous. Amen. Nous te disons merci. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette semaine éternelle, nous allons faire ta volonté. Amen. Nous allons parler en ton nom, nous allons agir en ton nom. Nous allons servir ta cause et nous allons être une bénédiction. Amen. Quelqu'un va nous connaître et va aimer notre Seigneur. Amen. Quelqu'un va nous connaître et va vouloir de notre Dieu. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je suppose que ces applaudissements sont pour moi. S'ils étaient pour le Seigneur, ils seraient plus forts. Donc, pour le Seigneur. Alléluia. Hey! Jesus! Merci, Seigneur. Jesus! Alléluia. Jesus! Alléluia. Jesus! Amen. Jesus! Alléluia. Jesus! Jesus! Le dépôt que vous avez reçu est réel. Yes. Même si vous vous réveillez le matin, vous avez envie, j'ai pas envie de prier. Vous avez envie de prier. Amen. Et c'est juste que votre âme n'a pas encore compris, mais votre esprit a compris. Donc vous dites, oh, mais j'ai reçu une grâce nouvelle pour prier. Donc, je prie. Amen. Je prie comme je respire. Je prie comme je respire. Alléluia. Amen.